Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l'Ukraine. L'invasion russe a déjà fait des dizaines de morts, selon Kyiv. Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres y compris en direction de la capitale Kyiv, faisant dès les premières heures des dizaines de morts, selon les autorités ukrainiennes. L'attaque a déclenché un tollé dans la communauté internationale, notamment côté occidental, avec des réunions d'urgence prévues dans plusieurs pays. Les 27 membres de l'Union européenne se réunissaient jeudi après-midi en sommet à Bruxelles, tandis que l'OTAN convoquait un sommet en visioconférence pour vendredi. Le président russe a donné le signal des hostilités jeudi à l'aube, après avoir reconnu lundi l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, puis fait valider mardi une intervention militaire par le Parlement russe. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale, a annoncé le maître du Kremlin dans une déclaration à la télévision avant 6 heures du matin. Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine, a-t-il ajouté, assis à un bureau en bois sombre. Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons rien imposer par la force à personne, a-t-il assuré, appelant les militaires ukrainiens à déposer les armes. Il s'est justifié en répétant ces accusations, infondées, d'un génocide orchestré par Kiev dans les territoires séparatistes pro-russes, et en arguant d'un appel à l'aide des séparatistes et de la politique selon lui, agressive de l'OTAN, qui instrumentaliserait l'Ukraine contre la Russie. Le président russe recevait jeudi à Moscou le premier ministre pakistanais Imran Khan. Son porte-parole, Dmitry Peskov, a précisé à la mi-journée que la durée de l'opération serait déterminée par ses résultats et sa pertinence. L'attaque vise à éliminer les nazis qui, selon Moscou, sont à l'œuvre en Ukraine. Peskov a refusé de répondre lorsqu'on lui a demandé si Moscou considérait le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme un nazi. Le spectre de la Seconde Guerre mondiale était aussi brandi par Volodymyr Zelensky, qui a comparé l'invasion russe à l'offensive nazie de 1941 contre l'Ukraine, alors partie de l'Union soviétique. Dès l'aube, juste après le discours de Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kyiv, à Kramatorsk, ville de l'Est qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, et, deuxième ville du pays, à Odessa, sud, sur la mer Noire, et à Mariupol, principal port de l'Est du pays. Le président Zelensky a proclamé la loi martiale dans le pays, appelant ses concitoyens à ne pas paniquer, avant d'annoncer la rupture des relations diplomatiques avec Moscou. Vers 5 heures HNE, un membre de son équipe indiquait que plus de 40 militaires ukrainiens avaient été tués, des dizaines blessés et près de 10 civils tués. Les autorités de la région d'Odessa ont par ailleurs indiqué que 18 personnes avaient été tuées dans un village par des frappes, sans qu'on sache si ces victimes avaient été comptabilisées dans le bilan global. Vers 7 heures HNE, l'offensive semblait viser directement Kyiv. Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les forces terrestres russes avaient pénétré les environs de la capitale, et qu'un avion militaire ukrainien s'était écrasé dans la région avec 14 personnes à bord. L'Ukraine, puis la Moldavie voisine ont fermé leur espace aérien pour l'aviation civile. Les vols ont été annulés, depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie, proches de l'Ukraine. Moscou a fermé à la navigation la mer d'Azov, qui baigne l'Ukraine.